Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en Cancer du 7 janvier 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 26 décembre au dimanche 8 janvier pour le signe des Poissons, Soleil, Ascendant ou Lune en Poissons. Le tirage que je vous propose a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune, première pleine lune de l'année. Avec l'Astrosol Oracle, on va aller regarder des messages qui concernent des ressources, elles sont là, des ressources que vous avez en vous mais que vous n'avez pas encore exploitées. Et ici, un message qui concerne ce sur quoi vous avez besoin de vous concentrer actuellement. Avec le Fountain Tarot, on va regarder ce que cela va vous apporter. Ici. Ensuite, je prends l'oracle des messages de l'esprit pour aller prendre un message personnalisé. Je tire une carte pour les personnes qui ont le soleil en poisson, l'ascendant en poisson et la lune en poisson. On y va pour les interprétations. Alors, les ressources que vous avez en vous, mais qui sont encore inexploitées. On va voir ce que nous dit l'oracle. Alors, l'oracle ici nous parle de quelque chose qui concerne les ressources. Votre capacité à accroître vos possessions, à accéder à peut-être plus de prospérité. De la prospérité, ici, on est sur quelque chose de matériel, prospérité très matérielle, très ancrée dans la vie. Il y a peut-être des personnes en fait qui se sentent, on prend les choses comme elles viennent, on regarde pas trop loin, peut-être vous vous sentez limité dans votre capacité à faire des économies, peut-être qu'il y a des choses comme ça, et là on voit que l'oracle vient vous dire mais tu en es capable, et si tu as envie, si tu désires construire quelque chose autour de l'abondance, tu en es capable, il y a quelque chose à exploiter en toi. Le message qui concerne ce sur quoi vous avez besoin de vous concentrer actuellement, les poissons. Je suis la première maison, maison 1, la maison du soi, la maison de l'identité. C'est la maison qui vient nous parler de votre caractère, de vos possibilités, de vos intentions. Alors c'est intéressant d'avoir ce message-là pour cette première pleine lune de l'année 2023, parce que c'est une carte qui vient vous inviter à bien vous cerner, à bien vous définir. Ça va être très important. Là, j'ai des messages qui concernent peut-être une suradaptation à l'environnement. On s'adapte, on fait plaisir, on va peut-être jusqu'à s'oublier soi-même, et pourtant vous avez besoin actuellement de vous concentrer sur vous. Ça permet en ricochet aussi d'aller explorer tout ce qui concerne la préservation de vos ressources. Il y a l'argent, mais il y a également votre corps, votre psyché, votre âme. Donc en gros ici, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a un message qui vous dit de vous libérer peut-être des personnes qui pourraient vous utiliser, des personnes qui vous trouvent vachement sympa, vachement serviable, et d'aller plus vers quelque chose qui va vous concerner à vous-même. Qu'est-ce qui est important pour vous? Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce que tout cela va vous apporter? Un 6 de coupe qui nous annonce une régénération sur le plan de l'enfant intérieur, sur le plan émotionnel. Donc il y a une grande transformation ici qui peut jaillir, qui peut jaillir de ce travail que vous pourriez mener sur vous-même en ce début d'année 2023. On va prendre les messages de l'oracle, message de l'esprit pour les personnes qui ont le soleil en poisson. Enracine-toi. On est complètement dans les énergies du taureau. J'ai des poissons ici qui se sentent un petit peu, on va là où le courant les porte. On se laisse porter par sentiment d'incapacité à prendre corps dans la matière ou à prendre les choses en main. Alors vous prenez si ça vous parle, ce que je suis en train de dire, mais certaines personnes ont besoin d'entendre ça aujourd'hui.
Donc ici, avec les énergies de Vénus et du Taureau, on est complètement dans cette notion de s'enraciner, on est ancré dans ce qu'il y a de matériel et de terrestre. Être discret, distrait, mais discret aussi, discret, s'oublier, on revient sur la maison 1, j'existe, je suis. Être distrait, déconcentré, fatigué, irritable et impatient sont les signes d'un manque d'ancrage. Il est temps de te recentrer et d'autoriser ton esprit à s'enraciner et à se reconnecter à la source divine. Ascendant en Poisson, reste connecté. Nous sommes tous nés connectés au monde de l'esprit, connu aussi sous le nom de source divine. Mais nous avons tendance à nous détacher de cette connexion au fur et à mesure que nous traversons la vie dans le monde physique. Il est maintenant important de te reconnecter à la source. Lune en Poisson, défends ton territoire. Vous voyez, c'est ça aussi, c'est poser vos limites pour protéger vos ressources, protéger votre corps, protéger votre temps disponible, votre énergie disponible et peut-être aussi protéger votre argent. Défends ton territoire. Défendre ton territoire est un acte d'autonomie et de renforcement de ta confiance en toi à faire de temps en temps. C'est aujourd'hui le moment de défendre ton territoire. Tu sais que tu peux le faire et tu sais qu'en le faisant, tu seras vainqueur. Voilà les Poissons, alors j'ai terminé cette première partie de la guidance, je passe maintenant à la deuxième partie qui est une partie prédictive qui va couvrir la période du 26 décembre au 8 janvier et donc qui inclut également la pleine lune qui aura lieu à la fin de la deuxième semaine. Alors j'accélère la vidéo, je fais le tirage et je vous retrouve après. Alors on y va pour les interprétations jour après jour les Poissons. Donc on commence avec le lundi 26. Quel est le message? Alors ici on me dit que vous récoltez quelque chose qui est en lien avec votre intuition. Quelque chose qui est en lien peut-être avec une leçon aussi que vous retirez de quelque chose. On est très en lien avec vos énergies aussi, avec tout ce qui est en lien avec la spiritualité, l'intuition, tout ce qui est lunaire également, votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, on a des choses qui se passent dans votre signe. Vénus forme un sextile à Neptune qui est dans votre signe, ainsi que Mercure. Donc tout ça, ça apporte beaucoup d'énergie positive, de la douceur, de l'harmonie dans les relations, une imagination fertile. Moi j'ai l'impression ici que vous allez récolter quelque chose de très très fort, quelque chose que vous ressentirez au plus profond de vous-même sur ce premier lundi, ce premier jour de la première semaine qu'on est en train de regarder là. Alors sur le mardi 27, qu'est-ce qu'on a? Beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie d'avancer, une mise en alerte ici on me dit, il y a quelque chose qui va vous faire réagir. Je ne sais pas ce que c'est, mais quelque chose va vous faire bouger. J'ai l'impression qu'il y a un appel qui va venir de l'intérieur de vous, ou bien on pourrait vous alerter sur quelque chose qui va vous faire passer à l'action. C'est pas forcément quelque chose d'urgent ou de tragique, c'est pas du tout ça que je ressens, mais il y a une réaction vive, rapide et immédiate, une réaction saine, on me dit. Sur le mercredi 28, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Alors là, il y a des gens qui ont de très très bonnes nouvelles au niveau du travail, il y a une grande maîtrise, une envie de réussir. Là, j'ai des bonnes nouvelles au travail, peut-être une proposition, une satisfaction. On va vous reconnaître, on va peut-être vous proposer quelque chose qui est en lien direct avec votre savoir-faire, votre énergie aussi. C'est peut-être ça. Est-ce qu'on va vous proposer un entretien très vite? Là, il y a quelque chose qui va vite, vous devez vous préparer rapidement. Vous devez
opérer une réaction très rapide. Le jeudi 29, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on me dit que vous prenez le temps de peser le pour et le contre par rapport à une certaine forme d'anxiété. Alors prudence, hein, les poissons, parce que sur le jeudi 29, on a Mercure qui commence sa rétrogradation. Donc attention, parce que l'intellect, les idées peuvent être un petit peu perturbées, donc ne vous laissez pas envahir par le blues ou par l'anxiété ou les ruminations, hein. Elles ne disent rien de ce qui se passe réellement dans votre vie sur ce moment-là. Le vendredi 30, qu'est-ce que vous avez? Bon, ça c'est bien, on voit que vous retrouvez un petit peu, vous retombez sur vos pattes, hein, valet de bâton, beaucoup d'énergie de vie, hein, beaucoup de bâtons. Pour le moment, on a un as, la reine, le 2, le valet qui nous parle d'énergie retrouvée avec une notion d'équilibre. Donc là, j'ai le sentiment, les poissons, que vous avez un regain d'énergie. Vous allez agir concrètement sur ce qui vous motive dans la vie, j'ai l'impression. Des actions, prise d'action, prise de décision décisive, justement. Alors peut-être en lien avec la justice, en tout cas, on prend soin de soi. Moi, j'ai l'impression qu'on cherche à trouver quelque chose qui est juste. Sur le samedi 31, qu'est-ce que vous avez ? Alors ici on parle d'équilibre, encore une fois, équilibre émotionnel, amour, bienveillance. Et on me parle aussi, alors peut-être en lien avec la musique, hein. Est-ce que vous êtes musicien, musicienne? Ou alors vous écoutez de la musique, hein. Il y a quelque chose, est-ce que vous allez faire un soin avec de la musique? C'est possible. En tout cas, il y a la guérison de l'âme ici avec la musique. Bon, alors c'est important pour vous de savoir que sur ce jour-là, il y a du potentiel pour de l'explosivité. On est sur le 31 janvier, le 31 décembre, pardon. Le soir du réveillon, il y a des énergies, la Lune est en Bélier, elle forme un carré à Pluton, Vénus et Mercure. Et là, j'ai l'impression que vous pourriez avoir besoin de prendre sur vous, et la musique pourrait vous aider à le faire en fait, hein, pour passer tout ça un peu tranquille. Oui, 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 Vénus. Vénus va être un grand soutien. Vénus, qui est au sextile de Neptune aussi, soutient les démarches artistiques. Si vous êtes dans quelque chose d'artistique, hein, allez-y, ça va vous faire du bien. Parce que vous, les poissons, vous êtes bien aspectés, hein, vous n'êtes pas au carré. Votre signe n'est pas au carré de Pluton, de Vénus et de Mercure. La Lune a dépassé votre signe déjà à ce moment-là, hein. Elle est entrée en Bélier. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose en lien avec l'art, là. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça peut être la couture, ça peut être des choses créatives et manuelles. Ok, sur le 1er janvier, qu'est-ce qu'on a? Waouh, une belle victoire, hein. Ici, on dit que vous êtes lucide par rapport à une réussite, par rapport à une victoire. Très bien. Alors, est-ce que c'est en lien avec l'intuition là que je ressentais au départ? Il y a peut-être quelque chose qui est lié à ça. Pour certains, il va s'agir aussi de regarder les choses en face, et pour vous, ça va être un grand pas en avant. Et je pense que ce que vous pourriez faire là sur tout ce qui est en lien avec la musique et l'art, ça peut venir vous soutenir dans cette démarche-là également. Sur le lundi 2 janvier, qu'est-ce qu'on a? Oui. Alors vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé avec l'oracle Astrosol, je vous ai parlé du besoin de vous protéger avec, voilà, avec les potentialités, les ressources que vous avez, mais que vous n'avez pas encore exploitées. C'est les énergies du taureau pour votre sérénité, votre équilibre, parce qu'il y a un trop-plein ici et vous allez peut-être le ressentir. Alors je vous rappelle bien sûr que les messages se croisent, hein, les jours ne sont peut-être pas forcément fixes, mais il y a encore cette notion sur la quinzaine quand même
j'ai le sentiment ici qu'il y a des limites qui ont été atteintes, il y a un trop-plein, et vous allez vraiment être en recherche d'équilibre. Il y a ce renouveau qui arrive là, une énergie qui arrive, une énergie retrouvée, parce que peut-être il y a une expérience de saturation, de trop-plein, vous allez davantage vous respecter, c'est vraiment ce que je ressens sur ce tirage. Bien sûr, vous prenez si ça résonne en vous. Alors, sur le mardi 3 janvier, qu'est-ce que vous avez? Alors ici, on me parle de papier, de pas et de démarche, peut-être pour mettre de l'argent de côté. Oui. Vous prenez peut-être un conseil aussi pour, voilà, pour vous enrichir ou en tout cas préserver. Vous voyez, on est sur les énergies du taureau. En fait, là, c'est Capricorne. C'est le soleil en Capricorne ici, mais ce qui entre à nouveau en résonance avec votre carte de la première partie du tirage, c'est ça, quoi. C'est votre capacité, en fait, à préserver les ressources. Donc peut-être vous prenez un conseil, vous suivez une formation, vous le faites en tout cas, vous suivez le mode d'emploi en quelque sorte. Alors, sur le mercredi 4 janvier, quels sont les messages ? Ouais, on est encore sur cette notion de se préserver, préserver son jardin intérieur, couper les liens qui vous polluent, couper les liens toxiques. Il y a une certaine forme de libération ici qui est opérée. Ça c'est bien, très positif. Sur le jeudi 5, qu'est-ce qu'on a? Alors le jeudi, bon on va voir, peut-être que c'est sur le jeudi, peut-être que ça peut être ailleurs. On voit qu'il y a une déception ou un souci, quelqu'un qui vous déçoit, quelqu'un qui vous donne du souci, une situation qui vous inquiète. Bon après ça reste quand même... ça reste mineur, alors c'est intéressant parce qu'on est en résonance ici avec le binôme au-dessus. Est-ce que c'est en lien avec Mercure rétrograde? Il y a peut-être ça, Prudence sur les pensées que vous pouvez nourrir. Mercure étant rétrograde, ça peut venir fausser un petit peu les perceptions et les communications, accroître les malentendus, et ce d'autant plus que Mars est encore rétrograde, donc en Gémeaux, ça vient encore perturber des communications. Donc vraiment, ne vous formalisez pas sur ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On est sur le vendredi 6. Alors ici, on me parle d'une situation qui va vous demander beaucoup d'énergie. C'est bien parce que vous en avez accumulé sur le début de l'année. Énergie, peut-être une certaine forme d'agressivité qu'il va falloir mettre en place pour se défendre par rapport à une situation qui est... vous voyez, alors c'est peut-être en lien effectivement avec cette inquiétude. Quelqu'un, quelque chose, une situation constitue une attaque. Mais en même temps, cette tour, elle me dit que bon, il y a quelque chose de toute façon qui ne fonctionnait pas très bien. C'est pas une grosse déception. Il y a, c'est des soucis encore. Moi, je pense que c'est une personne du passé. Là, j'ai un ex, une ex qui vient vous enquiquiner encore. Alors, c'est le début de l'année. On refait les comptes, on fait le machin et bidini. J'ai vraiment ça. Quelqu'un qui va pinailler, quelqu'un qui vous embête, mais vous montrez très combatif, très vous en avez marre en fait de vous faire manipuler. Ça suffit. Alors bien sûr, encore une fois, prenez si ça vous parle. Mais vous allez avoir une réaction salutaire là. Vous voyez, ce sentiment d'évaluation que j'avais ici, vous allez vraiment peser le pour et le contre et vous allez cesser en fait de vous tracasser pour cette personne, parce qu'elle est vraiment malsaine. Allez, sur le samedi 7, vous faites un cadeau. Cette pleine lune, elle vient en résonance avec votre signe, bien sûr, en tant que signe d'eau, puisque c'est une pleine lune en signe d'eau. C'est une pleine lune qui nous parle elle nous parle de la réalisation de sa mission de vie, de sa prise d'autonomie, de sa prise de pouvoir dans le monde, puisqu'elle se joue sur l'axe Cancer-Capricorne. Et on voit que vous allez vous faire un magnifique cadeau.
en vous centrant sur vous, en réfléchissant sur vous, sur vos qualités, vos défauts, vos défis, ce qui vous anime, hein, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet de vous équilibrer. Et on voit qu'il y a quelque chose de magnifique que vous allez faire à l'occasion de cette pleine lune. Il y a peut-être des prises de conscience, des réalisations. C'est une pleine lune qui est très soutenante hein, pour vous. On a au moment de cette pleine lune un sextile d'Uranus à la lune et un trigone d'Uranus au soleil et à Mercure qui nous aide à nous libérer du passé, à développer notre intuition et à gagner en indépendance. Le développement de l'intuition, je l'avais ressenti ici, donc vous êtes en plein dans ces énergies-là de la pleine lune. On a également Vénus qui forme un sextile à Jupiter et un trigone à Mars rétrograde qui apporte de la joie dans les relations sociales et qui soutient les relations amicales et romantiques. Donc voilà. Vous allez tirer un plein profit de cette pleine lune, d'après moi les poissons, et vous allez vous faire un beau cadeau. Ça c'est magnifique aussi. Sur le dimanche 8 janvier, on voit que vous avez longtemps douté de vous. Il y a quelque chose qui va évoluer en fait. Là, moi j'ai le sentiment qu'on arrive à une forme de conclusion. Le doute que vous pouvez nourrir sur vous-même, sur votre capacité à faire avancer les choses, va peu à peu s'effacer. Vous travaillez sur ce doute-là. On revient sur votre carte, hein, sur ce sur quoi vous avez besoin de vous concentrer, la maison 1, hein, votre ascendant, votre direction hein, dans la vie, et également votre identité. Hein, votre identité, vos possibilités, vos intentions sur l'année, et puis plus généralement dans votre vie. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé cette guidance, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.